Connaissez-vous la loi Sapin 2 et ses articles permettant de bloquer votre épargne? J'ai demandé à ChatGPT de nous en dire plus sur ce dispositif controversé. Voici notre conversation. Adoptée sous couvert de protéger le système financier français, la loi Sapin 2, via son article L631-211 du Code monétaire et financier, permet au Haut Conseil de stabilité financière, HCSF, de prendre des mesures radicales en cas de crise afin d'éviter un bank run, ces retraits massifs susceptibles de mettre en péril banques et assureurs. Pourtant, cette mesure soulève de sérieux questionnements sur ses implications pour les épargnants. Le HCSF peut bloquer les rachats d'épargne, restreindre les transferts ou limiter les nouveaux versements. Ces restrictions peuvent durer jusqu'à 6 mois. Bien qu'elles soient présentées comme des solutions de dernier recours, ces mesures mettent en lumière une réalité préoccupante. Même les placements supposés sûrs comme les assurances-vie ne le sont plus totalement. Ces restrictions, aussi nécessaires soient-elles en cas de crise, posent une question fondamentale. Pourquoi les épargnants devraient-ils supporter le poids des dysfonctionnements d'un secteur financier largement dérégulé? En leur imposant de telles contraintes, l'État restreint leur liberté fondamentale de disposer de leurs propres économies. En conclusion, la loi Sapin 2 met en lumière la fragilité du système financier. Prétextant garantir la stabilité, elle impose une perte de liberté individuelle des épargnants, tout en soulignant une vérité inquiétante. Face aux crises, ce sont systématiquement les citoyens qui se retrouvent à payer le prix fort. Ce n'est pas moi, c'est l'IA qui le dit.